Si je pouvais remonter le temps et donner un conseil à mon moi plus jeune, il ne s'agirait ni d'argent, ni d'investissement, ni de gravir les échelons d'une quelconque entreprise. Ce serait simple, prends ta retraite plus tôt, non pas pour fuir le travail, mais pour reconquérir ces années que je ne réalisais pas perdre, jusqu'à ce qu'elles aient déjà disparu. Je sais que cela peut paraître un peu dramatique. Après tout, on nous dit toute notre vie de continuer à travailler, d'économiser davantage, d'attendre que tout soit parfaitement en place. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas vu ce que je sacrifiais avant de m'arrêter. Et aujourd'hui, avec le recul, les regrets sont plus clairs que jamais. Il ne s'agit pas d'argent, de voyages extravagants ou d'un fantasme de retraite anticipée. Il s'agit des moments que j'ai manqués, de l'énergie que j'ai perdue, des jours que j'ai échangés contre une place derrière un bureau pendant que la vie défilait. Maintenant que j'ai vu les deux facettes de la médaille, travailler plus longtemps pour la sécurité ou prendre sa retraite plus tôt pour la liberté, je veux partager avec vous la vérité que la plupart des gens ne réalisent que lorsqu'il est trop tard. Je sais que beaucoup d'entre vous se débattent avec la même question. Devrais-je m'arrêter maintenant ou attendre encore un peu? Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire de vos finances. Je suis là pour vous raconter ce que j'ai appris à la dure par l'expérience. Voici les 7 plus grandes raisons pour lesquelles je regrette de ne pas avoir pris ma retraite plus tôt, et si elles résonnent en vous, j'espère qu'elles vous donneront matière à réflexion. Commençons par la première et la plus grande raison. Le temps est notre bien le plus précieux. Plus que l'argent, plus que le statut, le temps est la seule chose que nous ne pourrons jamais recréer. Nous vivons dans l'illusion que nous aurons toujours un autre été, d'autres vacances, une autre chance de faire ce que nous aimons. Mais la vérité, c'est que nous n'en savons rien, aucun d'entre nous. J'avais un collègue nommé Dennis. Il a pris sa retraite à 70 ans. Il a travaillé dur toute sa vie, économisé chaque centime, rêvant de parcourir le pays en camping-car avec sa femme. Ils avaient même tracé tout l'itinéraire, le Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite. Mais à peine 3 mois après sa retraite, sa femme a eu un accident vasculaire cérébral. Soudain, le voyage en camping-car s'est transformé en visite à l'hôpital et en séance de kinésithérapie. Moins d'un an plus tard, Dennis était veuf. Il dit encore aujourd'hui qu'ils ont attendu trop longtemps. Ils avaient économisé toute une vie pour une retraite qui n'a duré qu'une saison. Si l'histoire de Dennis semble lourde, c'est parce qu'elle l'est. Mais elle n'est pas rare. Nous pensons pouvoir reporter la joie, que nous rachèterons le temps une fois que nous l'aurons mérité. Mais ce que j'ai appris, honnêtement trop tard, c'est qu'on ne rachète pas le temps. On le dépense chaque jour. Et si vous attendez trop longtemps, le prix à payer est tout ce que vous auriez pu faire avec. Quand vous prenez votre retraite plus tôt, vous profitez du temps selon vos propres termes. Que ce soit un matin tranquille avec vos petits-enfants, un road trip d'une semaine avec votre partenaire, ou simplement le fait de vous réveiller sans réveil, vous devenez propriétaire de vos heures. Vous ne demandez plus la permission de vivre, vous vivez tout simplement. Mais lorsque vous reportez, lorsque vous continuez à pointer par peur ou par habitude, vous jouez avec votre monnaie la plus irremplaçable. Et je peux vous le dire, de l'autre côté de cette décision, le risque n'en vaut pas la peine. Parlons maintenant de la deuxième raison. L'épuisement professionnel a pris plus que je ne le pensais. Il s'insinue en nous. On ne le ressent pas toujours comme de la fatigue au début. Parfois, il se manifeste par de l'irritabilité ou ce poids sur la poitrine chaque dimanche soir. On se dit, ça fait partie du jeu.
Mais le jeu ne cesse de nous user. Au fil des ans, il ronge notre esprit, notre corps et notre âme. Pour moi, cela a commencé par une douleur à l'épaule qui ne partait pas. J'ai pensé que c'était juste à cause des longues heures assis à un bureau. Puis, ce furent les maux de tête. Puis, le sommeil est devenu agité. Mon médecin a fini par me dire, vous devez ralentir. Votre corps essaye de vous dire quelque chose. Mais je n'ai pas écouté. J'ai continué, pensant que c'était ce que je devais faire. Avec le recul, je n'arrive pas à croire à quel point je trouvais normal d'être stressé en permanence. Cette tension sourde était toujours là, en réunion, sur le chemin du retour, et même pendant les dîners de famille. Je n'ai pas réalisé que je fonctionnais à vide jusqu'à ce que je prenne enfin ma retraite. Et le soulagement? C'était comme si je pouvais enfin respirer. Mais j'avais déjà passé des années à échanger ma tranquillité d'esprit contre un salaire dont je n'avais plus vraiment besoin. J'avais une voisine, Suzanne, qui a pris sa retraite à 58 ans. Les gens pensaient qu'elle était folle. Pourquoi si tôt? Demandait-il. Mais elle savait ce qu'elle faisait. Elle m'a dit, j'ai assez d'argent de côté et je ne vais pas gâcher le reste de mes belles années à être malheureuse. Aujourd'hui, elle donne des cours de peinture au centre communautaire, marche tous les matins et voyage avec sa sœur chaque printemps. Elle a l'air d'avoir 10 ans de moins que nous tous. Et vous savez quoi? Je l'envie. Pas seulement parce qu'elle a l'air heureuse, mais parce qu'elle a eu le courage de s'arrêter avant de craquer. L'épuisement ne se termine pas toujours par un effondrement spectaculaire. Souvent, il se contente d'émousser vos journées. Il fait du bonheur un lointain souvenir. Il ronge votre santé en silence, augmentant votre tension artérielle, oppressant votre poitrine, vous privant de sommeil. Et lorsque vous prenez enfin votre retraite, vous êtes parfois trop fatigué pour profiter de ce que vous avez tant attendu. C'est ce qui m'est arrivé. Je pensais que la retraite serait comme des vacances. Au lieu de ça, les premiers mois, je me sentais juste engourdi, comme si j'avais oublié comment me détendre. Mon corps était en mode combat ou fuite depuis si longtemps qu'il ne savait plus comment redescendre. Et je regrette de ne pas m'être arrêté plus tôt, avant que le travail ne m'ait autant pris. Alors si vous êtes là, en ce moment, dans un travail qui vous vide de votre âme, attendant un chiffre magique sur votre compte de retraite, faites une pause. Demandez-vous, qu'est-ce que cela me coûte vraiment? Car parfois, le prix le plus élevé n'est pas financier, il est émotionnel. C'est votre énergie, votre présence, votre capacité à profiter de l'instant présent, tant que vous êtes encore en bonne santé et lucide. Laissez-moi continuer avec quelque chose qui pèse plus lourd que tout le reste. J'ai manqué des moments familiaux et des instants de vie que je ne retrouverai jamais. Quand les gens disent «Le travail sera toujours là, mais pas votre famille», ils ne sont pas dramatiques. Ils disent de la vérité. J'avais l'habitude de balayer ça d'un revers de la main. Je me disais, je fais ça pour eux. Les longues heures, les heures supplémentaires, les promotions, c'est pour que nous ayons une vie meilleure. Mais quel genre de vie offrons-nous vraiment à nos proches si nous ne sommes jamais présents? Une fois, ma fille avait un récital à l'école. Elle avait environ 8 ans. Je travaillais sur un projet avec une date limite très serrée et je lui ai dit, je ferai de mon mieux pour venir. Mais bien sûr, le travail a duré plus longtemps que prévu. Quand je suis arrivé, le spectacle était déjà terminé. Je me souviens avoir regardé dans l'auditorium qui se vidait. Elle m'a vu à la porte et je n'oublierai jamais la façon dont son sourire s'est effacé quand elle a dit
Ce n'est pas grave, papa. Peut-être la prochaine fois. Mais il n'y a jamais de prochaine fois pour ce récital. Jamais. C'est ça la vie. Elle n'attend pas. Les fêtes sont passées. Les anniversaires se sont confondus. J'ai manqué plus de dîners de famille que je ne veux bien l'admettre, en disant toujours je me rattraperai. Mais il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas rattraper. Les gens grandissent, les gens vieillissent. Et en un clin d'œil, vous vous retrouvez à une réunion de famille, vous demandant où est passé le temps et pourquoi tant de ces souvenirs se sont créés sans vous. Je connais un homme nommé Roy qui a pris sa retraite à 67 ans. Il a passé des années à gravir les échelons, toujours à la poursuite du prochain titre, de la prochaine augmentation. Mais quand il a enfin pris sa retraite, son fils avait déjà déménagé à l'autre bout du pays, et ses petits-enfants connaissaient à peine son nom. Roy m'a dit un jour, je pensais avoir le temps de construire ces relations après ma retraite. Mais ils avaient déjà tourné la page. J'étais arrivé trop tard. Et c'est ça qui fait vraiment mal. On ne peut pas remonter le temps. On ne peut pas demander une seconde chance. Les moments que vous manquez, les événements scolaires, les barbecues du dimanche, le simple fait d'être là quand quelqu'un a besoin d'une épaule, ne viennent pas avec une option de rattrapage. J'aurais aimé prendre ma retraite plus tôt, juste pour être là. Pas pour faire quelque chose de spécial, juste pour être présent, pour dire oui aux invitations à déjeuner, pour répondre au téléphone sans dire « Je ne peux pas parler, je suis en réunion ». Parlons maintenant de quelque chose qui nous rattrape tous, la passion. Ou plus précisément, les choses qui nous passionnaient autrefois, mais que nous avons remises à un jour. Nous avons tous ces rêves, n'est-ce pas? Écrire un livre, apprendre la guitare, créer un jardin, faire du bénévolat, ou peut-être quelque chose d'aussi simple que de reprendre un pinceau. Pendant des années, je me suis dit que je me remettrais à la menuiserie. C'était quelque chose que j'adorais dans la vingtaine. J'avais même un ensemble d'outils qui prenaient la poussière dans le garage. Chaque fois que je passais devant, je pensais, quand je serai à la retraite, j'aurai enfin le temps pour ça. Mais le temps que j'y arrive, l'arthrite s'était déjà installée dans mes doigts. Tenir un ciseau ou un marteau n'était plus pareil. Mes mains n'étaient plus aussi stables. Mon énergie n'était plus aussi haute. Et comme ça, le rêve que j'avais entretenu pendant des décennies s'est doucement évanoui. Je ne dis pas qu'on ne peut pas poursuivre ses passions plus tard dans la vie, bien sûr que si. Mais ce que je dis, c'est qu'on les apprécie beaucoup plus tant que notre corps bouge librement et que notre esprit est vif. Quand vous prenez votre retraite plus tôt, vous ne gagnez pas seulement du temps, vous gagnez du temps de qualité. Du temps où vous n'êtes pas constamment fatigué, où vos hobbies ne sont pas en concurrence avec des échéances, des réunions et des réveils matinaux. Je connais une femme nommée Carla qui a quitté son emploi à 59 ans. Tout le monde lui a dit qu'elle était folle. Elle avait encore de belles années de travail devant elle, mais elle avait toujours rêvé d'ouvrir une petite boutique de fleurs. Rien de grand, juste un petit commerce de quartier pour jouer avec les couleurs, les odeurs, les arrangements. Aujourd'hui, cette petite boutique lui apporte plus de joie que ses 30 ans de carrière. Elle ne gagne pas des fortunes, mais elle se réveille en souriant. Et quand on lui parle, elle s'illumine. C'est ce genre de joie que nous nous volons lorsque nous disons « un jour ». La vérité, c'est que le travail a une façon d'évincer tout le reste. Vous commencez à penser que vos rêves peuvent attendre, que vos hobbies peuvent attendre, que votre âme peut attendre. Mais attendre a un coût. Parfois, c'est votre santé. Parfois, ce sont vos relations. Et parfois,
c'est votre propre identité. Après ma retraite, je me souviens m'être assis sur le porche un matin, un café à la main, et m'être demandé qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui. Et j'ai réalisé que je ne le savais même plus. J'avais passé tant d'années à faire ce que je devais faire que j'avais oublié comment désirer simplement quelque chose pour le plaisir. Il m'a fallu du temps pour réapprendre cela. Et je me demande encore à quel point les choses seraient différentes maintenant si je m'étais offert ce cadeau plus tôt. Alors s'il y a quelque chose dans votre cœur, un petit rêve, une passion enfouie, quelque chose que vous avez toujours dit que vous retrouveriez quand la vie se calmerait, demandez-vous si attendre plus longtemps aide vraiment, ou si cela ne fait que le repousser encore plus loin. Quand vous prenez votre retraite tôt, vous n'abandonnez pas le travail. Vous vous donnez la permission de vivre différemment, de créer, d'explorer, de respirer, de vous reconnecter avec ce qui vous fait vous sentir vivant. Et plus tôt vous le ferez, plus vous retrouverez de vous-même. Maintenant, parlons de quelque chose qui m'a pris par surprise, et honnêtement, c'est l'un de mes plus grands regrets. Ne pas avoir remarqué que ma santé déclinait plus vite que prévu. Je pensais que j'allais bien. Je me disais, bien sûr, je vieillis, mais j'ai encore le temps. Je croyais que je prendrais ma retraite et que j'irais profiter des randonnées, des voyages, du tennis, du vélo, de toutes ces choses que j'aimais faire. Mais le corps a son propre calendrier et il n'attend pas toujours que votre plan de retraite se mette en place. J'ai commencé à le remarquer au début de la soixantaine. Rien de grave au début, juste un peu plus de fatigue que d'habitude, des genoux douloureux en montant les escaliers, un essoufflement en marchant trop vite. Je mettais ça sur le compte d'une mauvaise nuit de sommeil ou d'un manque de forme. Mais lentement, c'est devenu la nouvelle norme. Et je pensais, une fois à la retraite, j'aurai plus de temps pour retrouver la forme. Mais le temps que je prenne enfin ma retraite, mon énergie n'avait plus rien à voir avec ce qu'elle était. Mon médecin a commencé à m'alerter sur ma tension, mon cholestérol et un prédiabète. La vérité, c'est que j'ai attendu trop longtemps. Je pensais que la retraite serait cet âge d'or de la santé et de la liberté, mais je n'avais pas réalisé à quel point mes années de stress, de longues heures, de repas sautés et de mauvais sommeil s'étaient accumulées. Les habitudes que j'avais prises pendant ma vie professionnelle avaient des conséquences que je n'ai pleinement vues que lorsque j'ai eu le temps de ralentir et de vraiment ressentir mon corps à nouveau. Ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est de voir d'autres personnes qui avaient pris leur retraite plus tôt et qui avaient utilisé ce temps pour investir dans leur santé. J'ai rencontré un couple au début de la soixantaine, Thomas et Angela, qui ont pris leur retraite à 60 ans et ont déménagé dans une ville plus calme près des montagnes. Ils marchent ensemble tous les matins, cultivent leurs propres légumes, vont nager 2 fois par semaine et cuisinent des repas sains. Thomas m'a dit, je voulais prendre ma retraite avant que mon corps ne me dise que j'y étais forcé. Et en les regardant maintenant, comparé à comment je me sentais à leur âge, je vois la différence. Nous passons une si grande partie de notre vie à supporter le stress parce que c'est ce que le travail exige. Nous normalisons la routine infernale, mais le stress, à la longue, est un poison. Il affecte votre cœur, votre système immunitaire, votre sommeil, votre esprit. Il n'est pas toujours bruyant. Il est silencieux, chronique et cumulatif. Et lorsque vous arrêtez enfin de travailler, c'est là que tout vous frappe. Mais à ce moment-là, certains dommages peuvent déjà être irréversibles. J'aurais aimé utiliser mes meilleures années pour guérir plutôt que pour trimer.
J'aurais aimé m'éloigner du travail tant que j'avais encore la force de monter cette colline sans m'arrêter à mi-chemin. J'aurais aimé avoir plus d'énergie maintenant pour voyager, pour essayer de nouvelles choses, pour profiter de la vie sans me soucier de savoir si je tiendrais toute la journée sans me sentir endolori ou léthargique. Et voici le comble. Je n'ai pas attendu parce que j'aimais mon travail. J'ai attendu parce que j'avais peur. Peur de ne pas avoir assez, peur de manquer d'argent. C'est le regret suivant, et peut-être celui qui m'a piégé le plus longtemps, la peur financière. Je pense que nous avons tous cette petite voix intérieure qui murmure ⁇ Et si je vis plus longtemps que mes économies ?⁇ Et cette peur m'a fait travailler des années de plus que nécessaire. J'ai fait tous les calculs, vérifié mes comptes de retraite chaque semaine, essayant de me convaincre que j'étais prêt. Mais la vérité, c'est que j'étais prêt bien avant de le croire. Le problème, c'est que peu importe combien vous économisez, cela ne semble jamais assez. Vous imaginez toujours les pires scénarios, des factures médicales imprévues, l'inflation, un krach boursier. Alors vous continuez à repousser la retraite, en pensant que vous vous sentirez plus en sécurité plus tard. Mais ce plus tard ne cesse de reculer. Avec le recul, je vois que j'ai laissé la peur me contrôler. J'avais assez pour vivre une vie simple et confortable des années avant de finalement m'arrêter, mais je ne faisais pas confiance au fait que ça irait. J'ai surestimé ce dont j'avais besoin et sous-estimé le coût de l'attente. Voici quelque chose que je pense important de dire, surtout si vous avez la soixantaine et que vous faites face à cette décision. Ma peur financière était démesurée. La tranquillité d'esprit ne vient pas d'un compte en banque plus garni. Elle vient de la clarté, de la connaissance de son mode de vie, de la compréhension de ses vrais besoins et de l'acceptation que la sécurité n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question de comment vous vivez. J'ai rencontré un homme nommé Georges qui a pris sa retraite à 62 ans. Il n'était pas riche, mais il était pragmatique. Il a vendu sa grande maison, a déménagé dans un logement plus petit, dans une communauté tranquille, et a ajusté son style de vie. Il m'a dit, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'autant que je le pensais. J'avais juste besoin de liberté, de simplicité et de l'essentiel. Et il est plus heureux que la plupart des gens que je connais qui se battent encore pour une augmentation de plus ou une année de revenus supplémentaires. Bien sûr, la situation financière de chacun est différente. Je ne dis pas de prendre sa retraite de manière imprudente, mais je dis que si vous avez été diligent, si vous avez économisé, si vous avez fait les calculs et qu'ils tiennent la route, ne laissez pas la peur vous maintenir sur un tapis roulant dont vous n'avez plus besoin. Car chaque année que vous attendez par anxiété est une année de joie que vous sacrifiez. J'ai passé trop de temps à douter. J'ai oublié de regarder la situation dans son ensemble. Le but de l'épargne était de l'utiliser, pas de l'entasser, pas de la laisser dormir pendant que la vie passait. On économise pour pouvoir vivre, pas seulement survivre. Et maintenant, quand je repense à ces années supplémentaires que j'ai travaillées par prudence, j'ai l'impression d'avoir échangé des moments en or contre un peu plus de sécurité sur mon compte en banque. Et honnêtement, je renoncerais à cette sécurité en un clin d'œil si cela signifiait que je pouvais retrouver ces années où mes jambes étaient plus fortes, mes nuits plus profondes et mes journées plus ouvertes. Enfin, parlons de la raison la plus grave de toutes, celle à laquelle je pense plus souvent que je ne veux bien l'admettre. Demain n'est promis à personne, à aucun d'entre nous. Nous le disons tout le temps, presque nonchalamment,
comme un rappel pour manger le dessert en premier ou prendre ses vacances. Mais quand vous le ressentez, quand vous vivez la perte de quelqu'un qui a attendu trop longtemps, cela vous ébranle. J'ai perdu un ami nommé Harold il y a 2 ans. On plaisantait sur la retraite quand on avait la cinquantaine. Il disait toujours qu'il travaillerait jusqu'à 70 ans, puis qu'il achèterait un voilier et vivrait en marge de la société avec sa femme. Et il était sérieux. Il a économisé, il a planifié, il a tracé l'itinéraire exact qu'il voulait suivre le long de la côte de la Floride. Harold a finalement pris sa retraite à 69 ans. Il a acheté le bateau qui l'attendait à la marina. 2 mois après avoir arrêté de travailler, il a eu une crise cardiaque. Il est mort dans son sommeil. Il n'a jamais mis les pieds sur ce bateau, n'a jamais fait ce voyage. Sa femme a fini par vendre le voilier. Elle m'a dit, nous avons attendu toute notre vie pour ce rêve, et puis il a tout simplement disparu. Et c'est ce que je veux dire quand je dis que demain n'est promis à personne. Nous aimons tous croire que nous vivrons jusqu'à 90 ans, forts, lucides et mobiles. Mais la réalité est que nous n'en savons rien. Vous pouvez être en bonne santé une année et ne plus être là l'année suivante, ou être aux prises avec des problèmes de santé qui rendent les voyages, les hobbies, même les plaisirs simples, beaucoup plus difficiles que vous ne l'imaginiez. Je me souviens d'une autre voisine, Grace, qui a travaillé jusqu'à 72 ans. Elle était vive, pleine d'esprit, toujours en mouvement. Elle disait qu'elle prendrait sa retraite après une année de plus pour gonfler un peu ses économies. Cette année de plus s'est transformée en un diagnostic de cancer. Ces années de retraite sont devenues des chambres d'hôpital et des fauteuils de chimiothérapie. Elle m'a confié lors d'une de nos conversations. Je regrette d'avoir attendu. J'aurais dû aller à Paris quand je pouvais encore marcher 10 pâtés de maison sans avoir besoin de m'asseoir. Et l'on réalise soudain que ces histoires ne sont pas rares. Elles sont partout autour de nous. Nous connaissons tous quelqu'un qui a attendu trop longtemps et n'a pas pu profiter de la vie pour laquelle il avait tant travaillé. Je ne veux pas vous effrayer, mais je veux que vous ressentiez le poids de cette vérité. Parce que j'aurais aimé que quelqu'un me regarde droit dans les yeux et me dise: tu es peut-être en train de gâcher tes meilleures années en pensant que tu as encore tout le temps. Nous n'avons pas toujours un compte à rebours nous indiquant combien de temps il nous reste à vivre. Parfois, la meilleure raison de prendre sa retraite, c'est simplement parce qu'on le peut. Non pas parce que tout est parfait, non pas parce que vous avez coché toutes les cases financières ou que votre santé est au beau fixe, mais parce que vous réalisez que les années à venir ne sont pas garanties et que plus vous attendez, plus vous jouez avec un temps qui aurait pu être rempli de rire, d'aventure et de paix. On me demande parfois, si vous pouviez revenir en arrière, quand prendriez-vous votre retraite? Et ma réponse honnête est, dès l'instant où j'ai commencé à y penser, dès que l'idée m'a traversé l'esprit pour la première fois que j'étais fatigué, que je ne voulais plus affronter un autre hiver de trajet quotidien, que j'avais assez pour vivre modestement, que j'aspirais à plus de sens qu'à des réunions. Ça aurait dû être mon moment, mais j'ai continué. Je me suis dit d'être responsable, de retarder la gratification. Et c'est là toute l'ironie. Nous passons notre jeunesse et le milieu de notre vie à tout remettre à plus tard. Quand je serai à la retraite, je ferai ceci. Quand je serai à la retraite, j'irai là. Quand je serai à la retraite, je ralentirai enfin pour profiter de la vie. Mais plus vous repoussez cette ligne de départ, moins vous avez de route devant vous.
Attention, ne vous méprenez pas. La retraite n'est pas la réponse à tout. Elle ne réparera pas une relation brisée, ni ne comblera une maison vide, mais elle vous donne l'espace pour réparer ces choses. Elle vous donne le temps et la clarté d'esprit pour tendre la main, renouer les liens et reconstruire. Et plus que tout, elle vous redonne la pleine possession de votre vie. Je sais que certains d'entre vous se disent « C'est facile à dire pour vous, je ne suis pas prêt financièrement ». Et je le comprends, vraiment. Mais je ne dis pas de prendre votre retraite demain, sans aucun plan. Ce que je dis, c'est d'arrêter de laisser la peur prendre les décisions. Commencez à regarder votre vie sous un autre angle, non seulement ce pourquoi vous travaillez, mais aussi ce à quoi vous renoncez en continuant de travailler. Demandez-vous, quand, pour la dernière fois, vous êtes-vous senti vraiment détendu une journée entière? Quand avez-vous dit oui à l'imprévu, sans consulter votre agenda? Quand vous êtes-vous senti libre? Parce que la liberté, mes amis, n'est pas seulement une question d'argent, c'est se réveiller sans ce poids sur la poitrine. C'est savoir que votre temps vous appartient, pas à un patron, pas à une fiche de paie, juste à vous. Alors, voici mon conseil sincère. Prenez votre retraite dès que vous le pouvez, pas quand tout sera parfait, pas quand vous aurez économisé un chiffre exact jusqu'à la dernière décimale, mais quand vous réaliserez que la vie que vous désirez n'est pas au bout d'un long chemin. Elle est ici, maintenant, et elle n'attend que vous. Même si c'est pour une vie plus simple, avec moins de dépenses, plus de promenades, plus de repas faits maison, plus de moments de quiétude, c'est tout de même une vie qui est la vôtre. Vous ne regretterez jamais d'avoir plus de temps pour les gens que vous aimez. Vous ne regretterez jamais de vous réveiller en choisissant comment passer votre journée. Et vous ne regretterez jamais de laisser derrière vous le train-train quotidien tant que vous avez encore l'énergie de danser, de rêver et de vivre. Si vous hésitez encore, posez-vous cette question. Si vous saviez qu'il ne vous restait que 5 belles années à vivre, qu'en feriez-vous? Continuerez-vous à travailler ou commenceriez-vous enfin à vivre comme vous en avez toujours rêvé? Car c'est là la vraie question, et au fond de vous, vous connaissez probablement déjà la réponse. Maintenant, c'est à vous de parler. Êtes-vous déjà à la retraite? Y songez-vous? Qu'est-ce qui vous retient? Ou qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas? Partagez votre histoire dans les commentaires. Vous ne savez jamais qui vous pourriez aider en prenant la parole. Et si ce message a résonné en vous, je vous invite à regarder la vidéo dont le lien s'affiche à l'écran. Elle explique comment aborder la retraite intelligemment et non avec crainte. D'ici là, je vous envoie les encouragements que j'aurais aimé recevoir quand j'étais moi-même dans l'hésitation. Vous avez assez travaillé. Vous avez mérité ce temps. Allez et vivez-le pleinement.